8h18. Si vous nous rejoignez, vous êtes sur Canal 3 Bénin. Actu Matin se poursuit. Destination 9h. C'est le plateau de l'invité. Vous êtes avec nous. C'est fils Béo Aguiar. Bonjour. Bonjour, monsieur Adandéjan. Vous êtes secrétaire général du parti Moël Bénin sur ce plateau. Eh bien, on va vous poser des questions en rapport donc à l'actualité au niveau de votre parti. Je suis en compagnie de Herman Niamboussou pour vous recevoir. Oui, Moël Bénin qui s'est préparé pour aller aux élections communales et municipales de 2020, mais malheureusement, votre parti a été recalé à la Sénat. Vous avez introduit un recours au niveau de la Cour suprême, un recours qui n'a pas prospéré. Déception totale pour vous. Merci, monsieur Adandéjan. Je me rappelle bien qu'il y a quelques semaines, j'avais été reçu sur ce plateau pour dire comment est-ce que nous nous préparions pour aller à ces élections et quel était, dans une certaine mesure, notre niveau de préparation. Il faut dire que si il dépendait que de nous et même du droit alors, Moël Bénin aurait été bel et bien dans le starting block de ces élections parce que ce qu'il nous est arrivé, il reste à ce que on se l'explique suffisamment. Nous avons nos explications. Nous savons que, comme j'ai dit, s'il dépendait que de nous et du droit, nous aurions pu être à ces élections. La Sénat nous a disqualifiés. Vous étiez suffisamment les motifs. Je prends simplement un exemple que la Sénat nous disqualifie et à l'occasion de la disqualification ne nous notifie même pas les mobiles ou les raisons pour lesquelles nous sommes disqualifiés. Nous avons dû demander, c'est quand nous avons fait un recours à la Cour suprême que la Cour a demandé à la Sénat, c'est à ce temps qu'on a pu savoir, parce qu'on dit qu'on nous reprochait un manque de pièces au titre de 230 dossiers, sans qu'on sache de qui il s'agit, au titre des 230, de quelles pièces, on dit des pièces pêle-mêle, on a cité ces pièces-là, mais à qui cela? Nous n'avions même pas les moyens, en fait, de formuler un recours, en réalité. Mais nous avons fait le nécessaire et notre recours a été jugé recevable par la Cour suprême. Alors nous arrivons à la Cour suprême aussi, qui, en dépit de ces mesures d'instruction complémentaires pour aller voir dans des tribunaux, pour aller voir au niveau de la Direction générale des impôts si nous avons demandé des pièces pour nos candidats, toutes ces mesures se sont avérées concluantes pour Moël Bénin. Malheureusement aussi, il fallait voir le réquisitoire de l'avocat général qui a simplement demandé que l'avocat général censé défendre les intérêts de l'État et donc défendre la Sénat, qui a fait un réquisitoire où il demandait à la chambre administrative de la Cour suprême, en tout cas à la Cour, de nous donner, en fait, de nous faire droit et de permettre à ce que nous allions à ces élections. Malheureusement, au bout de 3 jours de procès, pendant qu'il n'en fallait que 5, tout au plus, selon ce que dit la loi aussi, et il en a fallu 8. Et au huitième jour, ou en tout cas au 3e jour du procès, le verdict qui est tombé, c'est que nous n'allons pas aux élections. Notre demande d'annulation de la décision de la Sénat est rejetée, c'est tout. Au lendemain des législatives, vous êtes le premier parti politique à déjà annoncer les couleurs en vous disant que vous deviez vous tenir prêt pour aller au communal. Ce qui paraît paradoxal ici, c'est que vous ayez encore des documents dans les tribunaux et dans des administrations. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, c'est pas ça ce que j'ai dit. Vous avez dit que le tribunal a instruit pour que les gens vérifient. La Cour suprême a dit ceci. Puisque vous dites que vos pièces, tout était complet, la Sénat dit que ce n'était pas le cas, je vais demander aux juridictions de terrain. Je demande par exemple au tribunal de Ouida si des candidats ont pris, un hasard, d'échantillons de quelques 32 candidats pris, si certains ont demandé dans la foulée ou dans la période là, un casier judiciaire. Bon, mais il se fait aussi que la Cour demande à un tribunal, au tribunal de Ouida par exemple, de vérifier si tel candidat dans le milieu dans Paou ou bien dans un arrondissement de Ouida a demandé un casier judiciaire. Ce qui n'est pas juste parce que on demande le casier judiciaire
en fait, par rapport au tribunal de territoire où on est né. Voyez-vous, moi je suis candidat à Zé, j'étais candidat à Zé. Je suis né à Parakou, donc c'est le tribunal de Parakou qui me délivre mon casier judiciaire. La Cour a constaté que cette instruction ne pouvait plus nous être opposée, puisque nous avons démontré que les intéressés, certains sont nés à Cotonou, certains sont nés aux Agégués, donc on ne peut pas leur demander ça. Ensuite, pour la Direction générale des impôts, c'était de vérifier si nous avons demandé le quitus fiscal à ces candidats pris au pifomètre. La Direction générale des impôts a répondu que des 32, nous en avons demandé pour tous les 32. À l'exception d'un qui se candidat, notre candidat dans l'arrondissement d'Azové, nous regardons, nous tous sur notre déclaration de candidature, ce candidat n'est pas sur notre liste. Voyez-vous? Et puis alors, d'autres candidats sont apparus, comme le maire sortant de Toribocito, M. Tolegmon Robert, sur notre liste, pendant qu'il est candidat de l'Union progressiste. Nous, il n'est pas dans notre... On nous demande de fournir ces pièces complémentaires pendant qu'il n'est pas sur notre liste de candidature. Vous pouvez comprendre ça? Vous pouvez comprendre? Cela vous est arrivé pour les législatives, cette fois-ci pour les communales, la même erreur? Ce qui nous est arrivé, non, ce n'est pas la même chose. Nous étions bel et bien prêts. Le reste, je crois qu'il faut passer à autre chose. Nous avons pris acte, en bon républicain, des différentes décisions, et notamment de la décision rendue par la Cour suprême, et puis nous avançons. Alors, comment vos militants ont-ils accueilli cette nouvelle? Eh bien, vous pouvez vous imaginer que ce soit nous-mêmes... Ceux-là qui se sont tracassés, constitués les dossiers, je veux parler notamment des candidats inscrits sur votre liste. Vous pouvez imaginer le désarroi, la désolation, l'amertume des uns et des autres par rapport à cette situation. La peine ressentie, parce que on ne s'explique pas. Je vous ai donné des éléments tout de suite qui vous demandent de dire, mais alors pourquoi est-ce que ce parti ne se retrouve pas dans le starting block? Lorsqu'il est difficile de s'expliquer, vous surpassez, vous prenez acte, vous surpassez et vous regardez l'avenir simplement, quoi. Moël Béné a-t-il décidé de soutenir l'Union progressiste pour ces communales-là? Très bien. Ce fut une décision. Je crois que à la déclaration officielle hier du parti, après la rencontre avec les responsables de l'Union progressiste et la signature de la déclaration commune qui actait ce partenariat, oui, ce fut une décision sur la base d'une consultation large que le parti a menée et que j'ai personnellement conduite sur l'ensemble de nos coordinations, l'ensemble des responsables du parti, tant au plan national que des coordinations qui sont en diaspora. Et c'est fort de ça que nous avons fait la démarche que nous avons. Il faut retenir aussi que ce ne fut pas dans une démarche de marchandage ou de quoi que ce soit, c'est-à-dire que, ben voilà, on attend, on est une organisation politique, bon voilà, on ne va pas aux élections, les gens vont nous faire la cour, etc. Non, c'est nous qui avions fait le choix. Fort de nos lectures, fort de nos perceptions ou de nos analyses au niveau de Moël Béné pour dire, voilà ce que nous ferons. Voilà le chemin à suivre. Pourquoi c'est vers l'UP que vous êtes allé, alors qu'il y a beaucoup d'autres partis, les Forces Coréennes pour un Bénin émergent par exemple, l'UDBN, le Parti du Renouveau démocratique ou encore le Bloc républicain, et c'est l'Union progressiste que vous avez choisi? Premièrement, pour faire cohérent, vous comprenez bien que nous n'irons pas vers les Forces Coréennes pour un Bénin émergent. Nous sommes de la majorité présidentielle, les FCBE n'en font pas partie. Bon, il y a les autres qui en font partie, il n'y a pas que l'Union progressiste. Mais nous avons noté des proximités de vision, nous avons noté des proximités de mode de fonctionnement par ailleurs, et notamment sur ces éléments, nous avons pris sur nous d'aller au niveau de l'Union progressiste, dire que nous les accompagnerons pour ces élections communales. Et donc, il faut l'entendre de façon très claire parce qu'il y a un amalgame qui veut dire c'est une fusion, c'est ceci, c'est cela.
Non. Premièrement, et puis c'est une alliance. D'abord, la charte des partis actuellement n'autorise aucune alliance. Ce n'est pas donc une alliance. Ce n'est pas une alliance, c'est l'Union progressiste qui est en candidature officiellement. Moël Bénin a décidé de l'accompagner sans condition. Je dis bien sans condition. Vous êtes sûr que vous ne gagnez rien? Sans condition. Oui. C'est pour ça que je vous ai dit, il n'y a pas eu de marchandage, il n'y a rien. C'est nous. Donc, en fait, s'il devait y avoir de conditions, c'est qu'on se serait mis dans une posture qu'on vienne nous démarcher, nous faire la cour, et là, on avait des conditions. Est-ce que sans de cette condition, de cette oui. Je disais donc sans condition. Ensuite, ce n'est pas une fusion, parce que ça ne se passe même pas de cette manière. C'est un partenariat circonstanciel précis, c'est bien noté dans la déclaration de candidature signée par le président Jacques Kayadji et le président Bruno Amoussou, pour dire que les partis maintiennent leur autonomie existentielle et organisationnelle. Au-delà de tout, donc c'est pour ces élections. Même si par ailleurs, il y a eu cette proximité que vous avez ressentie au niveau de l'organisation et des statuts, peut-être même de la vision entre l'UP et puis Moël Bénin. Alors qu'on nous avait dit par le passé qu'il y a eu des démarches de l'UP pour porter Moël Bénin. Non, il y a eu publiquement la démarche ou le souhait exprimé par des responsables de l'Union progressiste, en l'occurrence Lazare Ruiton, à l'occasion de notre congrès extraordinaire, pour dire, bon voilà, ce serait vraiment intéressant. Bon, ce fut dit, mais ce n'est pas ça qui nous amène aujourd'hui là, et il n'est pas question de fusion, voyons. Il n'est pas question de fusion, il n'en est pas question. Hier, il n'en était pas question. Aujourd'hui, il n'en est pas question. Et demain, pas. Le reste, c'est l'avenir qui fait le reste du débat. Lorsque vous parlez d'avenir, quel est l'avenir du parti? Vous n'êtes pas aux élections, vous soutenez une liste, celle de l'Union progressiste. Alors finalement, quel est l'avenir de votre parti? Moël Bénin, c'est un parti, à l'origine et dans son essence, un parti d'avenir. Parce que ceux ou celles qui le portent ou qui le font mouvoir sont des gens d'espérance et d'avenir. Nous sommes une organisation, c'est de fait que c'est nous qui sommes, dans une certaine mesure, le présent et l'avenir. Nous porterons l'avenir fort de notre jeunesse, fort de qui nous sommes, d'une manière ou d'une autre. Ce n'est qu'une révélation ou des révélations reportées. C'est différé tout simplement. Si nous n'avons pas été aux législatives de 2019, nous n'avons pas pu nous ne serons pas dans ces communales-là, en tout cas dans la forme souhaitée par nous, eh bien, nous notons que c'est une forme de report de la révélation. On ne peut pas le faire tout le temps. Même si vous faudra reprendre les formalités pour exister légalement. Vous savez qu'on dit que les fruits tombent quand ils sont mûrs, et parfois, bon voilà, on s'attend. Parfois, il y a des circonstances qui font que la révélation arrive. Nous faisons le constat que ce n'est pas arrivé maintenant. Nous travaillons, nous continuons de travailler, nous restons mobilisés, cohérents et disciplinés pour regarder cet avenir-là et savoir que d'une manière ou d'une autre, nous serons à ce rendez-vous de l'avenir. C'est nous qui serons là. Dieu et les événements disent les choses. Nous non plus ne sommes ni maîtres des événements et du temps, mais nous sommes l'avenir. Est-ce qu'il y a une stratégie de Moël Bénin pour maintenir en état de veille ces militants et tous ces acteurs, vu que vous avez déjà raté 2 consultations électorales successivement et que la formation politique de droit n'existe plus? Ah non, comment est-ce que la formation politique n'existe plus? Elle existe bel et bien. Je vois ce que vous dites. Il faudra faire des formalités. Non, aucune formalité. Moël Bénin, il ne faut même pas laisser cela trotter un seul instant dans la tête des gens. Les partis politiques perdent leur autonomie lorsque ils n'arrivent pas à prendre leur existence, lorsqu'ils n'arrivent pas à prendre à 2 élections législatives. C'est bien d'élections législatives qu'il s'agit. Il ne s'agit pas d'élections législatives et d'élections tout court. Une autre élection qui s'ajoute. C'est 2 élections législatives. Donc, nous ne sommes pas dans ce cas de figure. Nous avons raté les législatives de 2019.
les communales, ne nous sont pas opposables au terme de la loi. Et donc, nous sommes bel et bien là. La prochaine élection, il y a la présidentielle. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas de député à l'Assemblée nationale, nous n'avons pas de maire, nous n'avons pas parrainé, nous n'aurons pas de candidat, pas nous-mêmes proprement, non. Nous sommes dans une famille politique, nous vous l'avons dit. Si le leader de la famille politique, en l'occurrence le chef de l'État, le président Patrice Talon, décide d'être candidat de toutes les façons, nous commençons par lui suggérer cela, nous porterons formellement cette candidature. Et nous préparerons les autres élections, les législatives de 2023. Ça paraît une échéance lointaine, mais bon... Est-ce que vous êtes certain que vous réussirez à garder le cap, garder vos militants, atteindre vos objectifs? Alors, c'est des épreuves pour un parti, une formation jeune comme la nôtre, de faire face à cette difficulté. Mais ce n'est pas parce qu'un enfant... quand il veut apprendre à marcher, il fait un pas, il tombe, il fait 2 pas, il tombe, qu'on le déclare, je ne sais pas, incapable de marcher, ou du coup qu'il ne pourra jamais marcher. Non. C'est des balbutiements qui nous éprouvent. Et dans cette difficulté, dans ces moments douloureux, nous estimons que aussi cela doit contribuer à notre maturité. Ceux qui sont venus à Mouel-Bénin, parce que fort de ce que nous partageons un idéal, fort de ce que nous avons un rêve pour le Bénin, fort de ce qu'ils ont une carrière politique à jouer et qu'elle ne se limite pas à ce qui s'est passé, eh bien, ceux-là resteront. Et nous estimons que tout le monde restera d'ailleurs, parce que si nous passons ce cap, nous deviendrons une formation politique, parce que aucune formation politique n'aura vécu ce que nous avons vécu au Bénin. Pour nous, c'est inédit et donc nous continuons de garder le rêve, de nourrir la flamme et nos camarades sur le terrain. C'est vrai qu'il y a des expressions d'amertume, vous pouvez imaginer. Vous avez été autant déçus. Qu'est-ce que vous pouvez... Nous, on fait l'effort de demeurer zen, comme on dit, mais il faut imaginer les camarades sur le terrain qui se sont préparés, qui ont fait tout ce qu'ils ont... Parce que Mouel-Bénin, un parti qui est allé... Et comme d'autres, je ne dis pas que c'est... Mais obtenir déjà le récépissé provisoire que vous avez brandi, ça veut dire que nous sommes là d'une manière ou d'une autre. Lorsqu'un parti a franchi ce cap, a pu constituer le dossier national, avec toutes les difficultés que la loi a pu mettre en place, eh bien, on ne peut pas dire qu'il n'était pas préparé pour aller aux élections. On ne peut pas dire qu'il ne s'est pas organisé pour aller aux élections. Et donc, il faut imaginer le niveau de mobilisation, le niveau d'intérêt des membres. Bon, quand ça... Vous n'êtes pas le seul parti non, du tout pas à la Sénat. Non, du tout pas. Vous ont accompagné, en l'occurrence 2 autres, le PE et puis la FCDB. Mais ils n'ont pas senti le besoin, par exemple, de porter un recours à la Cour suprême lorsque nous sommes allés là-bas. Parce que les motifs, il faut aller les voir. Quand on vous dit que vous n'avez pas fourni des pièces et que tout conclut que vous les avez fournies, eh bien, ça reste un autre débat. Les autres, certainement, on leur a dit, et on a pu faire le constat, que les pièces ne sont pas fournies. Nous les avons fournies. On nous oppose que nous ne les avons pas fournies. C'est pour de ça que nous sommes allés devant la Cour avec de brillants avocats, Maître Moustapha, Maître Salami. Au verdict, c'est que ce qu'on retient, c'est que ce n'est pas le droit. Mais bon, nous sommes républicains. Pour participer à une autre élection, c'est Destination 2023. Est-ce que vous avez déjà, au lendemain de cet échec-là, préparé un agenda pour occuper le terrain et occuper vos militants? Ce que nous avons fait en déclarant notre soutien pour l'Union progressiste, c'est que ça reste un travail parce que il a été retenu avec les responsables de l'Union progressiste que d'abord un comité paritaire sera mis en place pour trouver le mécanisme rapidement. Ça ne va pas prendre du temps. La campagne s'ouvre dans une dizaine de jours. C'est vrai qu'il n'y aura pas de grande activité de terrain. Mais comment est-ce qu'on opérationnalise ce partenariat du moment? Le comité paritaire viendra avec des conclusions pour cela et c'est dans ça que nous nous inscrirons
Et voilà, c'est un peu ça. Alors cet agenda n'est pas spécifique à nous, c'est ce qu'il résultera des échanges avec les amis de l'Union que nous mettrons en œuvre. Voilà, ces élections qui sont maintenues pour le 17 mai, à part 7 ans de coronavirus, et dans la même période, vous apportez votre soutien à un parti politique. Est-ce à dire que vous êtes d'accord avec le maintien de la date du 17 mai? Bien entendu, nous sommes d'accord avec cette date-là et les mesures prises par le gouvernement dans son ensemble pour gérer cette crise sanitaire, elles nous paraissent très judicieuses et nous pouvons aller à ces élections-là. Si sur le chemin des éléments nouveaux apparaissent, le gouvernement est à même de prendre d'autres dispositions. Mais pour l'instant, les données nous permettent d'aller aux élections, nous irons à ces élections et nous souhaitons que ce soit une élection où nos compatriotes se mobilisent, qu'ils sortent pour aller faire le choix qui est le leur par rapport à la mise en place de nos conseils municipaux et communaux. Quelle sera la partition de Moelle Bénin aux côtés de l'UP pour ces communales-là? Eh bien, nous apporterons toute notre énergie, la force de nos coordinations, notre présence nationale. Mais comme je vous l'ai dit, cela va être méthodique. Il y a est-ce qu'on verra par exemple le côté d'un candidat de l'UP sur un plateau par exemple? Bien entendu, même pas forcément ensemble. Nous porterons la voix de l'UP selon ce qui va être retenu par le comité paritaire. Nous porterons parce que les candidats de l'Union progressiste sont nos candidats désormais. Et donc, nous nous comporterons comme tels. Nous accompagnerons l'Union dans, en tout cas, tout ce que la campagne permettra de faire, nous serons là pour le faire. Nous serons ensemble. Nous serons, que ce soit le président, les autres responsables, nos coordinations, tous ceux qui pourraient contribuer au succès de cet accord de moment et qui contribuer à la victoire de l'Union progressiste, nous disons bien la victoire de l'Union progressiste. Tout à fait. Eh bien, nous ferons l'essentiel par rapport à ça. Vous connaissez un peu la psychologie des électeurs béninois. Je vois un Séfis Béo Aguiar à Zé, par exemple, dire votez pour le jaune. Est-ce que la glissade au sein des populations, à savoir que désormais il n'est plus Moelle Bénin, donc il est UP, est-ce que c'est pas vite intervenu? Premièrement, la décision est une décision venue de la base. Et donc, et puis elle a été, j'ai juste cité une synthèse. Donc, en disant que c'est venu de la base, c'est que la cohérence, nous n'avons pas un problème avec nos militants à nous pour dire voilà ce que nous avons fait comme choix. Nous l'avons. Ils savent d'où le choix est venu puisqu'il est venu d'eux. Et donc, du coup, il n'y a pas de glissade possible. Il s'agit de voir que les candidats de l'Union progressiste sont les nôtres et nous ferons le travail qu'il faut par rapport à ça. Vous voulez faire le travail? Il n'y a pas de campagne proprement élaborée. Justement. Tout se fera sur les médias. Est-ce que vous allez intervenir au nom de l'UP sur les médias? Bien sûr, je l'ai dit. La prochaine fois, on peut vous recevoir en plateau. Bien entendu, par rapport à ces élections, par rapport à cette campagne, si ce qui est retenu au titre des travaux du comité paritaire recommande et demande cela, oui, nous le ferons. Nous le ferons, nous viendrons parler en lieu et place des responsables de l'Union progressiste pour dire, voilà, nous portons la même liste et donc nous le ferons. Si vous nous faites l'honneur de nous inviter. Est-ce que ce sera possible par exemple de voir une affiche de l'Union progressiste avec un médaillon Moelle Bénin en bas pour les distributions des affiches qui vont se faire sur le terrain? Comme je vous dis, tout dépend des travaux. Moi, je ne suis pas au fait, en fait des travaux les travaux vont démarrer incessamment. C'est ce qu'il va en résulter que nous mettrons en œuvre. Donc, fort aussi de ce que le contexte permet de faire comme opération de campagne électorale. Tout à fait. Voilà. Merci à vous, Séfis Béo Aguiar, secrétaire général du parti